Monsieur Merzoug, bonjour et merci Bonjour. de nous accorder votre temps si précieux. Bonjour. Vous êtes le haut commissaire de l'ONBS. Qu'est-ce que l'ONBS, monsieur le commissaire? C'est une question à la fois difficile et facile parce que l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal est l'héritière d'une très longue histoire qui a commencé au XIXe siècle avec le plan de colonisation agricole en 1802, puis les études sur la navigabilité du fleuve, l'Union hydroélectrique africaine, la mission d'études et d'aménagement du fleuve Sénégal, le comité inter-État, l'organisation des États riverains. Et le 11 mars 1972, la naissance de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui est la nôtre, qui existe Quels sont les États de l'OMVS. Donc il y en a 4 tout autour du fleuve Sénégal. Il y a la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal qui se partagent ce fleuve transfrontalier. Mais quand il était né sur les gravats de l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, elle n'était composée que de 3 de ces 4 États riverains. Il s'agissait en l'occurrence du Mali, de la République de Mauritanie, de la République du Sénégal, mais nous avons toujours pensé que pour la continuité de ces efforts, pour aussi dans un souci de consolider son rôle d'intégration sous-régionale, il était indispensable que nous consentions tous les efforts appropriés pour reconstituer la grande famille des États riverains du fleuve Sénégal et ce processus a pris la forme d'un programme inclusif qui a abouti en mars 2006 à l'adhésion de la République de Guinée. Et aujourd'hui, nous sommes donc une famille réunie dans une même organisation sur des bases consensuelles, cohérentes et aussi sur des bases qui découlent pour l'essentiel de ce qui constitue des facteurs de rapprochement entre nos États et nos peuples. Et nous sommes particulièrement satisfaits de cette reconstitution qui va constituer pour longtemps encore un fait massif dans l'histoire de notre organisation qui est l'OMVS. Pour mémoire, jusqu'en 1968, la Guinée faisait partie intégrante de l'institution des pays riverains du fleuve Sénégal. Mais en 1972, où l'OMVS a connu sa naissance, la Guinée a disparu pour ne réapparaître en 2006. Pourquoi cette absence-là? D'abord, la Guinée n'a jamais disparu, elle était donc là. La Guinée reste le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest et en tout cas la source du bassin du fleuve Sénégal qui est un peu au cœur de notre démarche. Il n'y a pas un facteur particulier qui explique ce retrait. Il y a donc un contexte, il y a une histoire, mais je persiste à penser que malgré la séparation physique, on a toujours été un même peuple, une même communauté de destin, et c'est ce qui explique d'ailleurs la facilité avec laquelle la volonté politique des plus hautes autorités de notre pays s'est affirmée de façon forte pour qu'on puisse en 2006 fêter ce grand événement-là qui est la reconstitution de la grande famille des États riverains du bassin du fleuve
fleuve Sénégal. Je pense d'ailleurs que, comme je l'ai toujours dit, dès le début de ce processus inclusif qu'on a engagé avec la Guinée, qu'il n'était pas peut-être pertinent de faire une rétrospective qui serait malvenue dans la construction que nous faisons, surtout que l'ensemble des acteurs de l'époque ne sont plus là. Et donc la question n'est pas donc posée. Et on part de ce qui est notre avenir d'aujourd'hui, qui est pour nous une chance de faire en sorte que l'on construise ensemble une vraie communauté de destin avec ses règles du jeu, donc sur ces règles du jeu, avec son socle de valeurs, avec aussi la prise en compte de l'ensemble des dimensions diachroniques de nos actions passées, présentes et celles qu'on va conduire à plus long terme pour répondre aux exigences de développement que requièrent les contextes spécifiques de nos pays respectifs. C'est en fait ça